Pour l'instant, il s'agit de faire de la cueillette, de cueillir et d'aider ce qu'il y a aujourd'hui sur les champs. Donc ça, c'est très, très important, c'est essentiel. Venez, même en famille. On peut venir avec ses enfants à tout âge. À partir de l'âge de 7 ans, à mon avis, ça pose pas de problème. L'emballage, c'est quelque chose de facile qu'on peut faire. C'est quelque chose de très fort et je pense que ça restera dans nos mémoires pendant longtemps, ce travail en commun que nous faisons ensemble. Myriam Kadouche est avec nous. Contente de vous voir, Myriam Kadouche. On rappelle que vous êtes guide et que vous avez décidé de porter main forte aux agriculteurs du Sud parce que vous ne pouviez pas rester insensible et puis aussi surtout parce que vous ne travaillez pas, vous avez du temps. Donc racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Alors effectivement, pour les guides, Cathy, c'est une grande crise puisque le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre, c'est de la très très haute saison pour les guides. Et bien sûr, du jour au lendemain, on s'est retrouvés, nous les guides, sans travail. Il faut savoir que moi particulièrement, j'avais une délégation qui devait, la première semaine, donc le 9 octobre, je devais me retrouver dans la bande de Gaza justement. Et la première rencontre que je devais avoir avec cette délégation, c'était avec notre très 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 cher ami Ophir Lipstein, qui a perdu la vie à Kfar Aza, qui était le Rosh Moatzat Negev, le directeur donc du conseil régional du Negev, un homme extraordinaire dont on a beaucoup parlé dans la presse, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais un homme extraordinaire. Et donc c'était ma première rencontre le 9 octobre. Alors je vous laisse deviner un petit peu le désarroi, bien sûr. Vraiment une horreur comme tout le monde. Et donc nous retrouvant sans travail, la première chose que je me suis dit, pour ne pas penser, pour ne pas être dans la dépression, dans cette détresse dans laquelle nous nous trouvons depuis ce Black September, ce Shabbat noir, j'ai décidé d'effectivement, comme beaucoup d'autres, beaucoup de volontaires, de travailler dans les champs agricoles qui sont également dans un grand désastre puisque je ne sais pas si vous le savez, Cathy, mais près de 70% de nos légumes, des légumes d'Israël, viennent de la bande de Gaza. Et donc tous ces villages, d'abord ils ont été bien sûr Mefounim, ce sont des gens qu'on a déplacés, plus de 150, même 180 000 personnes déplacées en Israël. Et donc dans le champ, il restait des vaches, des étables, des champs de légumes, des centres de la cueillette qui étaient restés dans les champs. Et donc il a fallu prêter main forte. Il a fallu prêter main forte à cette communauté extraordinaire du sud de la bande du sud d'Israël. Alors une communauté exceptionnelle qui souffre évidemment du départ des travailleurs étrangers. On parle de 7000 travailleurs étrangers, notamment des Thaïlandais qui ont fui en raison de la guerre et on les comprend, ils ont forcément eu peur, donc ils sont partis du jour au lendemain. Donc les agriculteurs se retrouvent avec, j'imagine, des champs qu'il faut récolter et il n'y a personne pour le faire. D'abord, excusez-moi de vous corriger, il s'agit entre 30 000 et 40 000 travailleurs thaïlandais quand même. Et dans la bande de Gaza, effectivement, entre 5 000 et 7 000 travailleurs thaïlandais. Oui, je parlais de la bande de Gaza, tout à fait. Qui sont partis et donc pas de main d'œuvre et c'est la raison pour laquelle je voudrais faire un appel à tous ceux qui peuvent travailler, tous ceux qui ont la force et l'énergie pour venir aider ces cultivateurs qui sont restés seuls. J'étais la semaine dernière cueillir des tomates et donc ce cultivateur au long de la bande de Gaza, 4 kilomètres de Gaza, me disait que sa femme et ses enfants, toute sa famille était partie, sont à Eilat, déplacés à Eilat et lui reste seul avec son frère pour essayer de sauver, on va dire, un petit peu de ces champs de tomates. Je lui ai demandé ce qu'il ferait après ça, une fois qu'on aura cueilli un maximum de tomates. Et dit, je vais abandonner, je n'ai pas le choix, je ne peux pas continuer. Tant que la guerre n'est pas terminée, nous ne pourrons pas mettre en place de serres, nous ne pouvons pas continuer cette agriculture. Donc ça va être des champs, Cathy, abandonnés et il faut les aider à ramasser toute cette magnifique culture qui est là. Et puis c'est pas seulement ça, Cathy, il s'agit également d'une détresse pour les Israéliens. Je rappelle. Oui, alors juste pour revenir sur les champs qui sont, en tout cas sur l'urgence actuelle, il y a des champs, il y a notamment des salades, des herbes, il y a beaucoup de denrées qu'on peut aujourd'hui, qui ont poussé et qu'il faut simplement retirer de la terre, qu'il faut récolter. Et pour ça, il y a vraiment urgence et je crois qu'on cherche des bénévoles dans tout le sud d'Israël. Il y a beaucoup de fermes, beaucoup de serres où on peut porter main forte. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire. Or ça, c'est vraiment très très utile.
Alors, ce qui est formidable, et c'est ça où on voit comment la population israélienne s'est organisée de manière extraordinaire, extrêmement émouvante, Cathy. Les centres, justement, de volontaires sont très organisés. Vous avez 4 à 5 queues en fonction si le travail est très, très difficile ou pas difficile. Par exemple, la cueillette de tomates n'est pas difficile. Il y a des maisons d'emballage où le travail est très facile puisque vous êtes debout ou même assis et vous pouvez aider à l'emballage des légumes parce qu'on n'y pense pas souvent, mais l'emballage, c'est également très, très important. Ensuite, ça va être envoyé dans toutes les réchatotes, dans toutes les chaînes de vente. Donc c'est très très important de comprendre ça. Donc en fait c'est accessible à tous les volontaires qui le souhaiteraient. Voilà, donc on va mettre les numéros de téléphone et les différents endroits où on peut se rendre. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que tout le monde peut prendre sa voiture et aller dans le sud et se porter bénévole? Alors, il vaut mieux s'organiser à plusieurs, ne pas conduire seul, déjà pour une question d'économie, d'écologie, et puis c'est beaucoup plus sympathique et on se sent beaucoup plus safe. Donc, une voiture à plusieurs, du covoiturage, très important. Oui, une fois qu'on est là-bas sur place, c'est safe, puisque ces centres nous proposent, ces champs agricoles nous proposent, il y a un mamad, du thé, du café, et puis ils sont très très bien organisés, donc on a le temps le mamad est juste à côté, donc pour ça c'est pas un problème. Et je voudrais le rappeler ici, il y a une assurance qui est faite. Tous ceux qui viennent travailler, qui prêtent main forte, eh bien sont assurés également, donc il n'y a pas de problème. S'il devait arriver quelque chose, il y a l'assurance qui est là, mais surtout le mamad, et puis un très très bel esprit, un esprit d'entraide qui est très très important. On a besoin de baume sur le cœur, Cathy, ces derniers jours, et le fait d'être ensemble, de travailler ensemble côte à côte, je dirais presque cœur à cœur, eh bien ça aide énormément, ça nous aide en fait, ouais. Et c'est pour nous-mêmes et pour la population que nous faisons ça, bien sûr, évidemment. Bon, alors moi j'ai eu la chance de parler à une agricultrice du Sud hier et qui était épatée de voir les volontaires francophones notamment, qui arrivaient avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Elle était frappée par ces groupes qui l'aidaient tout simplement à récolter ses herbes et ses légumes, et elle était épatée. Elle espère qu'il y aura encore d'autres francophones. Moi aussi, j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, il y a une autre question plus importante, c'est ok, on doit récolter aujourd'hui, mais quid de demain, puisque c'est aussi le moment, l'automne, c'est aussi le moment des plantations. Il faut semer pour l'année prochaine. Et là, apparemment, ça ne se fait pas, n'est-ce pas, Myriam? Et pour l'instant, comme je dis, nous vivons au jour le jour. Donc, en fait, on peut très, très peu projeter sur les semaines qui vont venir. Pour l'instant, il s'agit de faire de la cueillette, de cueillir et d'aider ce qu'il y a aujourd'hui sur les champs. Donc, ça, c'est très, très important, c'est essentiel. Et ensuite, dans les prochaines semaines, une fois qu'on aura fait ça, on pourra penser à la semence, effectivement, dont vous parlez. Alors, vous parliez, Cathy, de cette francophonie qui est très, très belle que nous avons en Israël. Et effectivement, les francophones sont très présents sur le terrain. Je le vois et c'est magnifique. Et c'est pas seulement dans la cueillette, avec Sarel, avec les soldats, dans toutes les entreprises, dans tous les domaines, on voit les francophones présents. Et c'est un appel qu'on va réitérer ici. Venez même en famille. Par exemple, ce centre d'emballage dont je vous parlais, on peut venir avec ses enfants à tout âge, à partir de l'âge de 7 ans, à mon avis, ça pose pas de problème. L'emballage, c'est quelque chose de facile qu'on peut faire et c'est quelque chose de très fort. Et je pense que ça restera dans nos mémoires pendant longtemps, ce travail en commun que nous faisons ensemble. Mais j'imagine très bien. Alors, il faut quand même rappeler que pour certains, c'est l'œuvre d'une vie. Et c'est l'œuvre d'une vie et d'une vie en famille. Pour ces nombreux agriculteurs, ils ont beaucoup trimé, beaucoup donné de leur énergie pour cultiver la terre d'Israël. Ce serait dommage que tout s'arrête. Donc, alors je sais que tout le monde est extrêmement sollicité. C'est peut-être le moment vraiment de leur prêter main forte en attendant que toutes les choses se mettent en place. Et je voudrais juste aussi demander aux gens d'acheter mes commis. Il faut acheter des produits locaux. Je voudrais juste répéter ici, excusez-moi, Cathy, si j'utilise votre antenne. Vous savez que Rami Levy, par exemple, vend des tomates qui sont importées de Turquie. Et moi, je dis à voix haute, et je le répète ici, ne pas acheter de fruits et de légumes à Rami Levy, parce qu'il faut absolument acheter local. Il faut acheter bleu-blanc, c'est très important pour notre communauté, pour notre pays, pour notre économie, et de renforcer justement ces agriculteurs qui en ont besoin plus que jamais. Acheter local. Alors, justement, quand vous parliez des champs dans le sud, vous parlez aussi des champs, des kibbutzim qui ont été touchés. On peut plus arriver là-bas. Donc, tout ça est à l'abandon complètement?
Alors, oui, dans les kibbutzim qui sont en première ligne, puisque vous savez que de manière générale, le long de la bande de Gaza, la première ligne, ce sont des kibbutz, la deuxième des moshavim, des moshav, et la troisième, ce seront des villes. Et effectivement, alors les kibbutz comme Kfar Aza et bien sûr Be'eri et d'autres, d'abord ils sont fermés, ce sont des shetar sagour, fermés par l'armée, donc là on n'y arrive pas. Mais on parle de moshav qui sont dans la deuxième ligne et qui eux sont de très très grands producteurs. Encore une fois, on parle de 70% des légumes d'Israël qui arrivent de cette région, pas en exportation, mais qui sont sur le marché israélien, donc c'est très important. Et ces moshavim sont là et ils sont ouverts. Et je voudrais juste rappeler que si on se déplace et on va faire de l'agriculture dans ces moshavim, c'est avec l'accord de l'armée. Hein, c'est organisé de telle manière que c'est uniquement avec l'accord de l'armée, sinon il n'y aurait pas d'assurance. Encore une fois, ceux qui viennent travailler dans ces moshavim sont assurés grâce justement à l'accord de l'armée qui est derrière et qui permet justement chaque jour, kol yom veyomo comme on dit, eh bien chaque jour on appelle l'armée, on voit si on peut et en principe dans ces moshavim il n'y a pas de problème, on peut arriver sans aucun souci. Est-ce qu'on peut aussi, pour ceux qui préfèrent tout simplement soutenir financièrement ces moshavim, venir acheter ces fruits et ces légumes sur place ? Alors, on peut le faire, bien sûr, mais il faut savoir que c'est très, très bien organisé. Je pourrais faire passer des téléphones et des noms, mais il y a à Herzliya, à Tel Aviv, à Jérusalem, il y a des endroits où les produits de la bande de Gaza, de long de la bande de Gaza, sont vendus dans les grandes villes. Donc, on peut se déplacer pour aller acheter les produits. Et puis, on peut également aller dans certains endroits pour aller acheter justement les produits locaux. Voilà. Bon, en tout cas, vraiment, Myriam Kadouch, merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui. J'espère que vous aurez transmis votre enthousiasme et votre amour du Sud, voilà, pour inciter. Am Israël Chai, bien sûr, pour inciter tout le monde à aller prêter main forte à ces agriculteurs qui en ont vraiment besoin. Et puis, en plus, si vous récoltez les légumes, ça nous aidera aussi à nous. À bientôt, Myriam.